Eh bien, êtes-vous prêt à dépasser votre passé? En d'autres termes, y a-t-il des choses que vous auriez aimé ne pas avoir faites ou des choses que vous auriez aimé avoir faites et que maintenant vous n'y pouvez rien? Vous savez quoi? Il est temps de passer outre. Restez donc avec nous et apprenez à le faire. Proverbe 4, 23 dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les issues de la vie. » Cela nous donne une responsabilité. Il ne dit pas que quelqu'un d'autre doit garder mon cœur. Il dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde-le maintes et maintes fois, car de ton cœur viennent les issues de la vie. » En d'autres termes, si vous voulez avoir la vie que Jésus est mort pour vous donner, vous devez faire très attention à votre attitude et à vos pensées. Satan cherche à bâtir des forteresses dans nos pensées. C'est un domaine où il domine notre pensée, où il nous trompe par les mauvaises pensées. Nous sommes censés renverser toutes ces forteresses. Nous avons des armes, nous sommes dans une guerre. Nos armes ne sont pas des armes naturelles. Vous ne pouvez pas vaincre l'ennemi en l'étranglant. Vous ne pouvez pas vaincre le diable en le liant, en l'emprisonnant. Toutes les armes efficaces que nous avons contre le diable sont des armes que nous ne pouvons pas voir. Les choses spirituelles sont des choses réelles, mais nous ne pouvons pas les voir. Une de ces armes est la parole de Dieu. Vous ne saurez même pas si le diable vous ment si vous ne connaissez pas la parole. La louange et l'adoration est une arme contre l'ennemi. Et nous devons, j'ai dit hier que nous devons penser moins et remercier plus. En d'autres termes, nous devons être plus reconnaissants et exprimer notre reconnaissance. Mais au lieu de trop penser, nous pensons parfois d'une façon excessive. Nous pensons aux choses que nous faisons mal tous les jours et nous oublions de remercier Dieu pour la grâce qu'il nous a donnée pour bien faire peut-être 150 choses. Nous pensons aux 2 choses que nous n'aimons pas dans notre vie et aux 2 choses qui nous exaspèrent chez une personne avec qui nous sommes en relation et nous oublions de remercier Dieu pour toutes les autres choses qui sont positives et qui sont bonnes. La prière est une arme spirituelle. Le Seigneur m'a dit la semaine dernière une chose très intéressante pendant que je priais. Il y a un verset dans l'évangile de Jean où Jésus demande 3 fois à Pierre, « Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? » Et évidemment, il essayait de lui dire quelque chose. Eh bien, si tu m'aimes, il va y avoir des sacrifices que tu seras obligé de faire et tout ne va pas toujours marcher à ton idée. Es-tu donc sûr que tu m'aimes vraiment? Eh bien, je priais et le Seigneur m'a dit, « Joyce, crois-tu vraiment à la puissance de la prière? » « Oui, Seigneur. » Puis il a répété, « Crois-tu vraiment à la puissance de la prière? » Eh bien, oui. Joyce, crois-tu vraiment à la puissance de la prière? Au moment où je l'ai entendu me le dire 3 fois, j'ai su que le Seigneur essayait de me dire que la prière est probablement beaucoup plus puissante que nous ne le croyons et que nous ne le comprenons. La prière devrait toujours être notre première ligne de défense. Et si nous croyons vraiment, vraiment, vraiment à la puissance de la prière, comme nous aimons penser que nous croyons, nous n'essayerons pas tout ce que nous pouvons essayer avant de dire « Je crois qu'il n'y a plus rien que je puisse faire à part la prière. » Donc là, encore, quand un problème se pose dans notre vie, nous devons penser moins et prier plus, car ce que nous faisons, c'est que nous essayons de le résoudre en raisonnant. Nous entrons dans notre pensée et nous essayons de trouver ce que nous pouvons faire pour résoudre ce problème. Et la vérité est que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Et donc, quel que soit ce que nous essayons de faire, si nous ne mettons pas Dieu au courant de notre situation par la prière, car la prière ouvre la porte à Dieu pour intervenir et travailler, le diable fera à son idée dans nos vies. L'obéissance est une guerre spirituelle. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Et là encore, nous pensons trop parfois à ce que Dieu nous dit de faire et nous pouvons nous en dissuader. Nous devons obéir et non pas voter sur ce que Dieu dit. Marcher dans l'amour est une guerre spirituelle. Romains 12, 21 dit que nous surmontons le mal par le bien. Quand le diable vous attaque, une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est d'être gentil avec les autres. J'ai dit, quand le diable vient et vous attaque, une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est de faire du bien envers les autres. Laissez-moi répéter. Quand le diable vous attaque, une des choses les plus puissantes que vous puissiez faire, c'est de faire du bien exprès envers les autres. Vous n'en aurez peut-être pas envie, mais vous pouvez le faire exprès.
Aussi, passer du temps avec Dieu est une guerre spirituelle. Si vous marchez en présence de Dieu et que vous avez vraiment cette présence de Dieu sur vous, tout autour de vous et avec vous à tout moment, le diable ne saura pas quoi faire de vous. J'ai clôturé l'enseignement de la nuit dernière en disant qu'une pensée trompée engendre une vie trompée. Et mon message aujourd'hui est intitulé « Pensez à vos pensées ». Certains gens s'en fichent de leurs pensées. Vous devez penser à vos pensées. Si vous vous sentez déprimé, pensez à quoi vous avez pensé et dans un peu de temps, vous comprendrez pourquoi vous êtes démoralisé de cette façon. Si vous êtes troublé, pensez à ce que vous avez pensé parce que vous pouvez soit vous troubler, soit vous rendre heureux. Vous pouvez soit avoir une bonne journée, soit avoir une mauvaise journée à cause de vos pensées. Ne me regardez pas comme si vous ne saviez pas de quoi je parle. J'ai dit, vous pouvez soit être en bonne humeur, soit être de mauvaise humeur à cause de vos pensées. Vous pouvez soit vous rendre malheureux à cause de vos pensées, soit vous vous remontez le moral à cause de vos pensées. Le diable veut que nous croyions que nous sommes dans un piège et que nous n'y pouvons rien, mais je vous apporte la bonne nouvelle comme quoi il y a quelque chose que vous pouvez faire. Il y a quelque chose que vous pouvez faire au sujet de votre niveau de joie et au sujet de votre niveau de paix. Quelque chose que vous ne pouvez pas faire au sujet du diable et que vous pouvez faire pour avoir une meilleure vie. Et tout cela commence dans votre pensée. La pensée est le champ de bataille. Et si vous n'apprenez pas à penser comme il faut, le diable contrôlera votre vie. Une pensée trompée engendre une vie trompée. Qu'est-ce que la tromperie? La tromperie veut dire que le diable vous ment et que vous le croyez. Ou que l'ennemi qui travaille par une autre personne vous ment et que vous le croyez. Amen? Vous ne devez pas être trompé. En fait, la Bible nous dit, dans Matthieu 24, 4, « Prenez garde que personne ne vous trompe et ne vous égare. » C'est à nous de veiller à ne pas être trompés. Là encore, si vous ne connaissez pas la parole, vous ne saurez pas que vous êtes trompés. Mon père a abusé de moi sexuellement dans mon enfance pendant de nombreuses années, et donc, le diable a bâti beaucoup de forteresses dans ma pensée. Eh bien, tu auras toujours une vie inférieure, car tu es maintenant une marchandise sale et usagée. Puis j'ai découvert là-dedans que mon avenir n'est censé rien avoir avec mon passé. N'est-ce pas une bonne nouvelle? J'ai découvert qu'il n'est jamais trop tard pour un nouveau commencement. Jamais trop vieux pour prendre un nouveau départ. Qu'on n'a jamais trop de problèmes pour arriver à avoir une bonne vie. Mais avant de savoir ce qu'il y avait là-dedans, je ne savais pas que je croyais un mensonge. Vous devez connaître la parole de Dieu. Dans Genèse chapitre 3, 1 à 6, nous voyons qu'Ève a été trompée par les mensonges de Satan. Quand le diable veut un accès à votre vie, il commence à dire à votre pensée des choses qui ne sont pas vraies. De petites suggestions. Parfois, elles n'ont même peut-être pas l'aspect d'un mensonge. Elles sont juste une petite déformation de la vérité. Et c'est toujours en fait un mensonge. Mais nous ne nous rendons pas compte parfois que ces choses-là sont des mensonges. Vous voyez, que lui a-t-il dit? Eh bien, Dieu vous a-t-il réellement dit? Le ton même de la voix, mais un point d'interrogation. Pourquoi Dieu a dit que vous ne pouviez pas avoir ça? Qu'essaye Dieu de vous refuser? Qu'y a-t-il là-dedans qui serait très amusant et dont Dieu essaye de vous priver? Peut-être que si vous faites ça, il y aura quelque chose que vous pouvez avoir ou que vous pouvez savoir et que vous ne savez pas. Savez-vous qu'a fait Ève? Elle a pensé aux paroles du diable. Et je crois qu'au début, Ève savait dans son cœur que c'était mauvais, car la première chose qu'elle a dite était « Oh non !» Dieu a dit que nous ne pouvions pas faire ça. Et il a joué avec sa pensée, et elle a ensuite commencé à bien penser à ce qu'il disait, et cela avait l'air raisonnable. Puis-je vous dire quelque chose? La foi est déraisonnable parfois. Ce que Dieu nous demande ou nous mène à faire est très déraisonnable parfois. Parfois, ce que Dieu nous demande de faire n'est pas toujours ou il n'est même pas normalement logique.
C'est pourquoi nous devons penser avec la pensée de l'esprit et non pas penser avec la pensée de la chair. Et là encore, parfois, vous pensez à l'excès alors que vous devez demander à votre cœur. Arrêtez de vivre par le raisonnement et demandez à votre cœur si vous voulez avoir des réponses justes sur ce que vous devez faire. Peut-être que Dieu veut que vous quittiez un travail et allez en trouver un autre, car ce travail est très exigeant et qu'il vous vole votre famille, et vous vole votre santé, et vous vole votre vie spirituelle. Et peut-être que Dieu vous dit de le quitter et d'aller chercher et en trouver un autre, mais votre pensée entre en action. Et ça alors? Et si? Et ça alors? Et si? Et ça alors? Et si? Et donc, que faisons-nous? Nous passons notre vie à nous occuper de nous-mêmes et nous sommes gênés au-dedans de nous parce que nous n'obéissons pas au Saint-Esprit de Dieu. Laissez-moi vous dire quelque chose. Votre destinée ne sera jamais accomplie si vous n'apprenez pas à être mené par le cœur et non pas la tête. Car croyez-moi, Dieu m'a dit de faire des tas de choses qui étaient illogiques pour ma tête. Et beaucoup de ce que Dieu vous dit de faire n'aura aucun sens pour vos amis. Et je ne suggère pas que nous devons tous sortir et voir à quel point nous pouvons être stupides, mais je vous dis que vous devez suivre votre cœur et non pas votre tête. 1 Corinthiens 3, 18 à 20. Verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. J'aime vraiment ça. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous se croit sage à la manière de ce monde, qu'il devienne fou, qu'il renonce au discernement de la chair et qu'il reconnaisse qu'il est ennuyeux, stupide, idiot, sans savoir ni vraie connaissance, afin de devenir vraiment sage. Maintenant, savez-vous ce qui trompe beaucoup de gens? La connaissance de ce monde. Et je ne dis pas de ne pas s'instruire, mais soyez aussi assez sage pour savoir que tout ce que vous lisez dans un livre n'est pas vrai, et que tout ce qu'un enseignant vous dit n'est pas vrai. On n'enseigne pas la création à l'école. On n'enseigne pas la foi à l'école. On n'enseigne pas la croyance en Dieu à l'école. Nous avons deux sources de sagesse. La sagesse du monde et le livre le plus sage qui ait jamais été écrit. Et je sais qu'il est vrai. Vous savez comment je sais qu'il est vrai? Parce que ceci marche et cela ne marche pas. Tout ce que vous devez faire, c'est de regarder tous les gens qui suivent la sagesse du monde en ce moment, et vous voyez ce qui arrive réellement dans notre société. Tout se détruit. Mais la Bible dit que ceux qui croient la parole de Dieu et qui marchent dans la justice brilleront dans l'obscurité comme les lumières brillantes et comme des étoiles et des phares. Amen. Nos vies devraient toujours refléter la vérité de la parole de Dieu. Et tout ce que vous devez faire, c'est de marcher dans la parole de Dieu. Et dans peu de temps, les gens commenceront à voir une immense différence entre vous et tous les autres, que vous n'aurez même pas besoin de leur casser les oreilles avec votre Bible pour accepter le Christ. Ils viendront à vous et voudront savoir ce que vous avez et qu'ils n'ont pas. Et là encore, je ne critique pas l'instruction, car l'instruction est merveilleuse. Mais je dis qu'il y a un discernement et une sagesse qui la dépassent de loin. Verset 19. Car la sagesse de ce monde est folie, absurdité et stupidité devant Dieu. Car il est écrit, celui qui prend les sages dans leur propre ruse. Et encore, le Seigneur connaît les pensées et les raisonnements des sages humainement, et sait dans sa sagesse qu'ils sont vraiment vains. Vous savez, l'une des choses très trompeuses, c'est de penser que nous savons tout. De penser que nous savons tout. Par exemple, aujourd'hui, quand vous avez appris que j'allais enseigner sur le champ de bataille de la pensée, vous avez dit « Oh, j'ai déjà lu ce livre-là ». Mais vous savez quoi? Tout ceci est signe que vous pensez déjà que vous savez tout et qu'il ne vous reste rien à apprendre là-dessus. Nous devons nous rendre compte, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. Parle-moi, Joyce. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi. J'ai besoin de ça et de cette aide-là. Vous savez, nous devons toujours être ouverts à ce que Dieu veut nous enseigner. Amen. Je vous prie d'ouvrir avec moi à Romains 12.
C'est probablement un des premiers versets que tout nouveau chrétien devrait apprendre et comprendre. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés. Transformer veut dire changer de fond en comble. Soyez transformés par le renouvellement complet de votre pensée. Transformé. Quand quelqu'un est régénéré, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles spirituellement parlant. Votre homme spirituel est maintenant tout nouveau et Dieu a un plan extraordinaire pour votre vie. Mais vous savez quoi? Bien que vous soyez régénéré et bien que vous alliez au ciel et bien que Dieu ait un bon plan pour votre vie, et bien que vous puissiez prospérer et vous puissiez réussir et avoir la grâce et avoir tant de bonnes choses qui vous sont réservées, si vous ne renouvelez pas votre pensée selon la parole de Dieu, si vous n'apprenez pas à penser d'une façon différente, vous ne profiterez de rien de tout ce qui vous appartient. Cela ressemble à quelqu'un qui a $1 million à la banque et qui vit dans la pauvreté, soit parce qu'il ignore qu'il l'a, soit parce qu'il ne sait pas comment le retirer. Vous devez renouveler votre pensée. Vous ne devez pas être désespéré, vous ne devez pas être déprimé. Ce n'est pas parce que vous vous sentez déprimé que vous devez rester déprimé. Ce n'est pas parce que vous avez commis une erreur que c'est la fin du monde. Vous n'êtes pas dératé parce que vous échouez. Vous devenez dératé quand vous arrêtez d'essayer. Mais vous voyez, ce n'est que quand j'ai commencé à lire la Bible que j'ai appris toutes ces choses-là. Alléluia. Ne vous conformez pas à ce monde, ne pensez pas comme le monde, n'agissez pas comme le monde, ne désirez pas ce que le monde désire, mais soyez transformés, complètement changés. Vous savez qu'une chenille se transforme en un beau papillon. C'est la meilleure analogie que nous puissions donner. Qui dirait jamais avoir un beau papillon qu'il puisse venir d'une chenille? Et beaucoup d'entre vous, comme moi, étaient des chenilles et deviennent des papillons. Mais il faut une transformation. Il faut un changement intérieur. Quelque chose doit se produire à l'intérieur de vous avant qu'il ne se manifeste à l'extérieur de vous. Aussi sauvés que vous soyez, si vous pensez toujours comme des pécheurs, vous n'aurez jamais une bonne vie. Soyez transformés par le renouvellement complet de votre pensée. Pensez différemment à propos de votre argent. Les pécheurs ne pensent pas à donner leur argent. Vous devez penser comme des croyants. Levez-vous tous les jours et pensez exprès, comment pourrais-je être une bénédiction à quelqu'un d'autre? Eh bien, croyez-moi, je ne pensais pas comme ça autrefois. Je pensais comment je pourrais amener tout le monde à faire ma volonté toute la journée. Mais j'ai eu un changement de pensée, et parce que j'ai eu ce changement, j'ai eu un changement de vie. Maintenant, je pense exprès que tout le monde dise exprès. La bonne nouvelle que j'essaye de vous apporter, c'est que vous n'êtes pas obligé de penser et de méditer et de tourner et de tourner et de retourner tout ce qui vous passe par l'esprit. Si vous connaissez la parole, quand une pensée destructive pour votre vie vous passe par l'esprit, vous le saurez sûrement, vous rejetterez cette pensée et vous pourrez ensuite penser à une bonne chose exprès, et quand vous faites ça, il produira du bon fruit dans votre vie. Avant que je n'apprenne ça, je me réveillais et j'ignorais que je pouvais choisir mes pensées, et donc le diable venait et me remplissait l'esprit de pensées égocentriques et égoïstes. Il y avait des jours où je m'allongeais sur mon lit et où je me fâchais contre tout le monde avant même de sortir du lit. Allez, vous savez exactement à quoi je pensais. Je pensais à tout ce que Dave a fait hier et que je n'ai pas aimé, et à tout ce qu'il allait faire aujourd'hui et que je ne vais pas aimer. Et j'avais déjà tout planifié pour que quand il le fera, je saurai ce que j'allais lui dire. Nous avons eu 5 querelles avant même que je ne pose mes pieds sur le plancher. Et j'étais vexée avant même de me lever. Vous pouvez vous vexer émotionnellement. Vous pouvez vous attirer des douleurs physiques à cause de vos propres pensées. Alléluia. Oh, quel changement de vie que de se réveiller le matin maintenant. Et la première chose que je dis, merci Seigneur pour ce jour. Merci Dieu pour m'avoir permis de jouir de ce jour que tu m'as donné. Merci pour ma famille et mes enfants. Merci pour m'avoir permis d'être dans le ministère.
Montre-moi les moyens dont je peux être une bénédiction aux autres aujourd'hui. Quel changement! Quelle transformation! Ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement complet de votre pensée. Vous savez quoi? Je suis heureuse maintenant. Je suis heureuse. Et je me rappelle quand j'ai été victime d'abus sexuels et quand j'ai eu un mauvais mariage qui était destructif aussi. Je disais au Seigneur quand je priais la nuit, « Dieu, je voudrais vraiment être une femme heureuse un jour. » Car j'ai été si malheureuse. J'ai été si malheureuse toute ma vie. J'ai vécu dans la crainte et le souci et le tourment et la condamnation et la culpabilité. Je ne pouvais pas jouir de quoi que ce soit et je priais en disant « Dieu, je veux vraiment être heureuse un jour. » Et j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis heureuse aujourd'hui. Et je suis même plus contente de vous annoncer que mon bonheur n'est pas basé sur les circonstances. Parce que ce n'est pas vraiment le bonheur, c'est la joie du Seigneur. Mais vous savez quoi? Je pourrais m'attirer une mauvaise humeur par mes pensées. Non, mais je pourrais littéralement aller m'asseoir là, et si je décidais de penser à de mauvaises choses pour 30 ou 40 minutes, non, mais je pourrais honnêtement piquer une crise à cause de mes pensées. Je pourrais avoir une mauvaise attitude à cause de mes pensées et me fâcher contre tout le monde et vouloir les gronder. Je ne supporte plus ces trucs-là. Tout le monde ne fait que m'exploiter et tout le travail ici, c'est moi qui le fais. Écoutez-moi, vous pouvez vous aider vous-même. Certains d'entre vous ne devraient plus avoir les mauvais jours qu'ils avaient. Vous n'êtes pas obligé de passer vos jours dans la dépression et le désespoir et l'amertume et le ressentiment. Mais si vous continuez à vivre en attendant qu'une chose miraculeuse se produise quelque part, ou qu'un autre pasteur célèbre arrive en ville et vienne vous saluer de sa petite main chaude, je suis là ce soir pour vous dire la vérité. Vous pouvez résoudre vos problèmes en prêtant attention à la parole de Dieu et en l'appliquant à votre vie. Mais rien ne changera dans votre vie si vous ne changez pas votre pensée. Si vous avez des pensées puantes, vous aurez une vie puante. Laissez-moi le dire à nouveau et vous le faire comprendre. Je dois répéter ceci plusieurs fois parce que c'est une nouvelle toute nouvelle pour nous parfois. Croyez-moi, vous ne devez pas penser à tout ce qui vous passe par la tête. Vous pouvez détruire ces pensées-là. Vous pouvez dire non et vous pouvez aussi exprès remplir votre pensée de quelque chose de bon. Vous pouvez penser à ce que vous voulez vraiment penser. J'ai entendu une demoiselle là-haut dire « Vous savez quoi, j'aime ça, car c'était exactement ma réaction la première fois qu'on a commencé à me dire ça, car je ne le savais pas. » Est-ce que vous pouvez imaginer la condition de la vie des gens dans le monde aujourd'hui qui ne savent pas ça? Et savez-vous combien ça me chatouille de savoir qu'il y a des millions et des millions de gens qui regardent ceci à la télévision et qui ne savaient pas. Ils ne savaient pas avant de regarder cette émission qu'ils ne sont pas obligés de penser à tout ce qui leur passe par la tête. N'est-ce pas passionnant? C'est une bonne nouvelle. Je peux penser ce que je veux penser et le diable n'y pourra rien. Il ne pourra pas me contrôler si je ne le laisse pas contrôler ma pensée. Voilà le problème. Je ferais bien de vous dire quel est le problème. Voilà le problème. Nous avons des mauvaises habitudes dont nous devons nous débarrasser. Nous sommes complètement indisciplinés sur ce plan. Il faut que nous travaillions diligemment avec le Saint-Esprit pour une période de temps systématiquement. Ce n'est pas parce que vous avez entendu ce message aujourd'hui que vous êtes supposé rentrer chez vous et ne jamais avoir une bataille avec votre pensée. Il va falloir combattre, 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 combattre. Et c'est tellement mieux de combattre pour votre vie et pour votre victoire que de combattre tout le temps le diable qui essaye de vous tuer.
J'avais pendant une grande partie de ma vie ce que j'ai appris à appeler une pensée puante. Et à cause de cela, je disais très souvent « Eh bien, ma vie pue ». Si vous n'aimez pas l'aspect que prennent les choses dans votre vie, vous devez peut-être, vous aussi, changer votre pensée. Je te demande de parler par ma bouche aujourd'hui, voire par mes yeux. Dieu parle à travers moi. Touche avec mes mains, marche avec mes pieds. Ressens avec mes émotions, pense par ma pensée. Me voici, Dieu. Travaille à travers moi. Un de mes buts est de nous aider, chacun de nous, à arriver au stade où nous avons l'esprit tourné selon Dieu, où nous avons vraiment la révélation que Christ vit à l'intérieur de nous, que nous sommes la maison de Dieu. À chaque fois que nous entendons ça, nous devrions dire « Je suis la maison de Dieu ». Colossiens 1,27 dit « La glorieuse richesse de ce mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Je crois que Jésus est venu vivre en nous parce que nous n'avons aucune chance d'espérer vivre la vie qu'il veut que nous vivions si sa présence n'est pas en nous en permanence pour nous fortifier, nous enseigner, nous donner la sagesse, nous donner la force de faire ce qu'il nous demande de faire. Quoi que Dieu vous demande de faire, vous pouvez le faire. Il va probablement vous demander de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, mais il ne vous demandera pas de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Donc nous avons besoin de croire. Je peux faire tout ce qu'il faut que je fasse par Christ qui me fortifie. Tout le monde dit « Je suis la maison de Dieu ». Regardons deux passages de l'Écriture. 1 Jean 3, 24. Et je suggère que vous notiez ces passages. Lisez-les à la maison chaque jour. Méditez-les jusqu'à ce que vous ayez vraiment la révélation que vous êtes la maison de Dieu. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui obéissent à ses ordres et suivent ses plans, vivent continuellement, restent et demeurent en lui, et Dieu vit en eux. Ils laissent Christ devenir une maison pour eux, et ils sont la maison de Christ. Ils sont une maison pour Dieu, et il est une maison pour eux. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple, le véritable sanctuaire du Saint-Esprit qui vit, où et que vous avez reçu comme un don de Dieu? Vous ne vous appartenez pas, ne manquez pas ce passage. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix, achetés pour une valeur élevée et dûment payés, devenus siens. C'est pourquoi honorez Dieu et rendez-lui gloire dans votre corps. J'encourage assez souvent les gens à prendre soin d'eux-mêmes. Prenez soin de vous physiquement, prenez soin de vous mentalement. Vivez une vie équilibrée. Je pense qu'il est important qu'en tant que maison de Dieu, nous paraissions au mieux que nous pouvons, ayons la meilleure santé que nous pouvons avoir, ayons un sourire sur notre visage, au lieu d'avoir tout le temps une attitude de déprimé. Il arrive que vous n'arriviez pas à ne pas vous sentir mal, mais il y a des choses que nous pouvons faire et il faut faire ce que nous pouvons pour honorer Dieu dans nos corps. Pourquoi est-ce important pour moi? Au point que j'y passe 4 enseignements entiers, ici à Atlanta,
et les diffuse à la télévision tout autour du monde, pourquoi est-ce si important pour moi de vous faire méditer et comprendre que vous êtes la maison de Dieu? Parce que j'ai été de nombreuses années une chrétienne religieuse. J'aimais Dieu, je croyais que j'étais sauvée. Mais je ne savais rien de ce que j'avais obtenu en tant que croyante. Je ne connaissais pas mon héritage de croyante. Je croyais que Dieu vivait tout là-haut, quelque part dans le ciel, et qu'un jour, bientôt au paradis, je pourrais vivre avec lui. Quelle révélation ça a été d'apprendre qu'il était venu vivre en moi afin que j'aie une relation si proche que quel que soit le moment où j'en avais besoin, il était là pour m'aider. Ça, c'est pour moi plutôt énorme. Je veux dire que quelqu'un soit désireux, en particulier quelqu'un comme Dieu, soit désireux pour ma vie tout entière, non mais chaque seconde de chaque moment de ma vie entière, désireux d'être aussi proche de moi, pour venir à mon aide. Je pense que c'est quelque chose qui devrait nous enthousiasmer et nous émerveiller. Je pense que parfois nous nous habituons à ce que Dieu a fait pour nous et ça ne nous émerveille plus. Il y a quelques mois, je disais à Dieu, tu sais, j'aimerais que tu fasses certaines des choses merveilleuses que tu faisais quand j'ai commencé à être rempli du Saint-Esprit. Et tu sais, cette époque me manque et immédiatement la réponse m'est venue à l'esprit. Je fais des choses tout le temps, tu t'es juste habitué et donc elles ne t'émerveillent plus. Et combien c'est vrai! J'ai même pensé écrire un livre intitulé « Émerveillement ». Combien nous avons besoin de rester émerveillés. Je lis le livre d'un homme qui s'appelle A.B. Simpson. Il est allé pour être avec le Seigneur il y a 100 ans, et il disait qu'un des premiers signes d'une vie remplie de l'esprit est l'enthousiasme. L'enthousiasme, nous devrions être époustouflés par Dieu. Et je pense qu'une des choses qui est toujours plus importante, je l'ai reçue récemment dans mon cœur et j'ai médité et réfléchi dessus. C'est comme cela que les choses deviennent plus importantes pour chacun. C'est que nous sommes la maison de Dieu, que Dieu vit en nous. Donc, une des choses que j'aime quand je suis à la maison, c'est que j'y suis à l'aise. Quand je vais rentrer chez moi aujourd'hui, je me sentirai soulagée. Je peux être à l'aise. Bien, puisque nous sommes la maison de Jésus, alors nous devons être sûrs qu'il est à l'aise. En nous. Maintenant, vous voyez où ça nous mène, oui? Nous avons besoin d'en être sûrs car nous l'aimons, l'honorons et l'adorons. Mais deuxièmement, nous devons en être sûrs car si Dieu en nous n'est pas à l'aise, alors à ce moment-là, nous ne serons pas à l'aise non plus. Je pense que beaucoup de gens ne se sentent pas bien. Quelque chose les gêne. Ils ne peuvent pas mettre le doigt dessus. Ils ne savent pas exactement ce que c'est. Ils sentent une lourdeur. Ils sont de mauvaise humeur. Qui est d'accord? Je pense que c'est parce que le Saint-Esprit qui vit en eux est attristé par quelque chose qu'ils font, à cause d'une attitude qu'ils ont, la façon dont ils ont parlé à quelqu'un, sans même réaliser ce qu'ils faisaient, sans jamais penser à se repentir. Et donc le Saint-Esprit est attristé, et donc cette personne est attristée. Quand nous nous sentons comme cela, nous devrions nous arrêter un moment et juste dire, « Dieu, y a-t-il quelque chose que j'ai fait qui attriste ton Esprit Saint? Peut-être qu'il n'y a rien. Ne faites pas la chasse aux sorcières chaque fois que vous avez un coup de mou. Mais ça ne fait pas de mal non plus de dire, « Dieu, s'il y a quelque chose que j'ai fait... » Vous savez, si quelqu'un dans ma maison ou quelqu'un dont je suis proche est attristé, je suis dans leur entourage, je le sens. Donc, si le Saint-Esprit est attristé en moi, je vais me sentir attristé. Et vous savez, une des choses dont la Bible dit qu'elle attriste le Saint-Esprit, en Éphésiens 4, en commençant au verset 29, c'est la façon dont nous parlons aux gens. La façon dont nous parlons aux gens. Regardons Éphésiens 4, 29. Nous ne voulons pas rater cette opportunité. Je veux que Dieu soit content en moi, comme ça je peux me sentir contente. J'ai quelques personnes ici qui sont d'accord avec moi, donc c'est super.
J'ai beaucoup étudié ces passages en Éphésiens parce que, je vous le dis, je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Verset 29. Qu'aucun langage souillé ou dégradant, ni aucune parole mauvaise, ni conversation indigne ou malsaine ne sorte jamais de votre bouche, mais seulement des paroles qui font du bien, propres à l'édification des autres, selon leurs besoins, et qui puissent être une bénédiction et transmettre la grâce, la faveur de Dieu à ceux qui vous entendent. Verset suivant 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'offensez ni ne vexez l'Esprit Saint par qui vous êtes scellés comme appartenant à Dieu pour le jour de la rédemption, le jour de la délivrance finale par Christ du diable et de la conséquence du péché. Faites disparaître l'amertume, les frustrations et l'animosité, l'irritation, la colère, la passion, la rage, le mauvais caractère, les calomnies et les paroles méchantes, les injures et les blasphèmes de chez vous, comme toute espèce de méchanceté, rancune, paroles mal intentionnées ou bassesse, de toutes sortes. Et ensuite, il continue en disant, « Mais au lieu de cela, soyez serviables et aimants et compatissants. » Et bon, je veux juste souligner le point que Dieu est vraiment proche de nous et que quand nous disons des choses méchantes aux autres, ça le blesse. Quand nous maltraitons les gens, ça le blesse. Quand nous gardons du ressentiment et ne pardonnons pas, ça ne nous blesse pas seulement à nous, ça blesse Dieu. Pourquoi ça blesse Dieu? Parce qu'il a payé pour nous un prix énorme, afin que nous ayons une formidable vie remplie de joie, paisible, prospère et puissante. Dieu est attristé quand nous sommes malheureux. Si vous avez des enfants, vous savez que vous n'aimez pas les voir mécontents. Vous n'aimez pas les voir faire de mauvais choix ou faire des choses dont vous savez qu'elles leur font du mal. Certains d'entre vous ont des enfants qui font maintenant des choses qui détruisent leur vie. Et c'est juste une des plus grandes douleurs que vous ayez dans votre vie. J'ai entendu récemment qu'une mère ne peut jamais être plus heureuse que son enfant. Nous n'aimons pas que nos enfants ne soient pas heureux. Et Dieu n'aime pas ça non plus. J'espère et je prie que Dieu m'utilise aujourd'hui pour amener cette relation avec Dieu à un niveau plus personnel et intime. Il vit en nous et nous pouvons mettre un sourire sur sa face et peut-être même une larme dans ses yeux. Je veux que Dieu soit à l'aise en moi. Jésus réside dans notre maison. Et pourtant, nous respectons plus certains invités qui me font que passer, que nous respections Dieu qui vit et demeure en nous. Une fois, j'étais en train de faire une crise de colère contre mes enfants. Et vous savez, si nous sommes honnêtes, quand nous sommes jeunes mères et que nous avons beaucoup de responsabilités et que nous ne sommes pas encore matures en Dieu et que nous sommes encore pleines de problèmes du passé, nous sommes frustrés et nous le faisons subir à nos enfants. Je ne parle pas de les maltraiter ou de les battre, je parle juste de vous êtes frustrés et chaque petite chose qu'ils font vous fait sortir de vos gonds. Et donc, j'étais énervée la plupart du temps. Et c'était parce que je me sentais coupable. J'étais accro de culpabilité. Je ne me sentais pas bien si je ne me sentais pas mal. Et donc, je disais à mes enfants d'aller jouer, puis je leur disais « Rangez ces jouets, rangez ce désordre ». Je croyais que jouer voulait dire se tenir comme ça dans un coin et dire « Oui maman, oui maman, oui maman ». Un jour, quelque chose m'a fait sortir de mes gonds. « Mais rangez ce désordre, je passe mon temps à ranger ici et là. Vous ne faites que mettre du désordre, vous ne pouvez pas faire une seule chose correctement. » Et puis après ma petite crise, je disais « Désolé Dieu, je suis tellement désolé Dieu, je ne peux pas m'en empêcher. » Est-ce que quelqu'un connaît ça? Et j'étais désolée et je pensais vraiment que je ne pouvais pas m'en empêcher. Nous pouvons nous empêcher de faire beaucoup de choses. Mais nous pensons que nous ne le pouvons pas. Et c'est une sorte de chaîne dans notre vie qui entrave notre capacité à résister. Nous croyons que nous n'y pouvons rien, alors nous ne faisons rien contre cela. Et Dieu a juste mis cette image dans ma tête.
Et il a dit, tu n'es pas obligé d'agir ainsi. Si ton pasteur se tenait à la porte au milieu de ta crise, tu la surmonterais. Je veux dire, j'aurais répondu à la porte, loué soit le Seigneur. Gloire à Dieu, je suis très contente de te voir. Les enfants, oh oui, les petits chéris, ils sont en train de jouer. Mais le fait est que notre très grand prêtre Jésus, Dieu le Père, le merveilleux, précieux Saint-Esprit qui nous enseigne et demeure en nous, ils sont à la maison tout le temps. Et nous ne semblons pas agir comme en leur présence. Dieu, je prie que tu mettes une double portion d'onction sur ce message et que les gens les comprennent, que je le comprenne, que nous le comprenions tous, que les gens qui regardent la télé le comprennent. Dieu voit tout ce que nous faisons, il voit tout. Il entend tout ce que nous entendons. Nous ne le laissons pas à l'église le dimanche matin. Nous sommes sa maison. Nous sommes la maison de Dieu. Ça m'émerveille chaque fois que je dis cela. Nous devons apprendre que Dieu est tout. Tout est au sujet de Dieu. Tout a commencé en lui. Tout est maintenu en lui. Tout finit en lui. Et il doit être le centre de votre vie et le numéro 1 dans la moindre chose que nous faisons. Regardons Romains 12, 1. Je vais vous montrer un passage de l'Écriture que vous devriez proclamer pour vous-même régulièrement. Paul a dit, « Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à consacrer de manière décisive vos corps, représentant vos membres et toutes vos facultés, comme un sacrifice vivant et saint, voué à consacrer et agréable à Dieu. C'est là la louange et le service raisonnable, rationnel et intelligent que vous lui devez. Au lieu de se lever le matin et donner à Dieu la liste des 25 choses que vous avez à faire ce jour-là, jusqu'au sourire, au lieu de cela, pourquoi ne pas commencer avec Psaume 25:1 « Seigneur, devant toi, je présente ma vie » et ensuite continuer avec Romains 12. « Dieu, je t'offre ce matin mon corps en sacrifice vivant. Toutes mes facultés, tous mes sens, je te les offre, Dieu. Je te demande de parler par ma bouche aujourd'hui, voir par mes yeux. Parle à travers moi. Touche avec mes mains, marche avec mes pieds. Ressens avec mes émotions, pense par ma pensée. Me voici, Dieu. Travaille à travers moi, utilise-moi. Je veux être ton représentant dans le monde aujourd'hui. Père, quand je passe la porte de chez moi, je voudrais que les gens ressentent, après m'avoir vu, qu'ils ont vu Jésus. Merci, Père. Vous savez, Dieu est si impersonnel et si irréel pour tant de monde. Et tant de gens dans le monde aujourd'hui sont dans un état si triste et pathétique. Je suis si reconnaissante de ce que je sais grâce à toutes ces années d'études de la Bible, parce que la connaissance nous garde d'être trompés. Beaucoup de gens sont allés à l'église et ont été déçus par une expérience religieuse ou par des gens religieux qui les jugeaient et les critiquaient. Ils sont allés à l'église et n'ont pas trouvé d'aide concrète et donc ils en ont conclu que Dieu ne peut pas les aider et cela me rend triste. Et beaucoup de gens cherchent Jésus et la façon dont ils vont le voir, c'est à travers ses enfants. Nous avons besoin de plus qu'un autocollant de voiture et de quelques bijoux chrétiens
et d'un peu de langage d'église et d'un lecteur CD branché sur notre tête. Nous avons besoin de fruits, de fruits. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus maudit un figuier. Il passait à côté. La Bible dit qu'il avait faim et qu'il s'est approché du figuier pour trouver à manger. Mais il n'y avait rien que des feuilles. Et si vous étudiez, vous verrez qu'un figuier, quand il a des feuilles, il a toujours des fruits sous ses feuilles. Bien, je vois tous nos falbalas chrétiens comme des feuilles. Et donc, souvent, les gens viennent à nous en cherchant des fruits parce que nous avons un autocollant de voiture. Nous avons la croix autour du cou. Nous avons la bouche remplie de « Loué soit le Seigneur, merci Jésus ». Nous allons à l'église chaque dimanche, mais voilà qu'ils arrivent. Ils ont faim, ils ont des besoins et ils ne trouvent pas de fruits. Jésus a maudit le figuier parce que c'était un faux. Je ne veux pas être en toc. Je refuse d'être d'une certaine manière ici et d'une autre manière à la maison derrière ma porte. J'avais une certaine attitude à l'église et une autre différente chez moi. Dave et moi, nous nous disputions pendant le chemin vers l'église. Mais quand nous arrivions à la porte, loué soit le Seigneur. Répugnant. Je peux me revoir regardant les paroles sur l'écran, les mains levées, articulant la chanson « Je te soumets tout », en étant en colère contre Dave, mais en pensant, alors que je chantais, s'il croit que je vais lui cuisiner quelque chose à manger aujourd'hui, il va voir. Donc, si nous allons faire cela, si nous allons faire cette chose chrétienne, alors pourquoi ne pas prendre la décision aujourd'hui de mettre son nom sur le titre de propriété de la maison et lui donner accès à toutes les pièces de la maison? Laissez-le à l'extérieur de pièces religieuses, spirituelles, vos pièces chrétiennes, et donnez-lui le contrôle du lieu entier. Nous avons vendu une voiture il y a 2 semaines. Et nous avons pris l'acte de propriété. Un de nos enfants est allé le chercher et nous avons dû signer l'acte de cession au nom du nouveau propriétaire. Vous voyez, certains de vous ont eu le nouveau propriétaire mais n'ont pas encore signé l'acte. Et ça ne me dérangeait pas si vous rentriez chez vous et preniez la peine de vous asseoir, agissiez comme un petit enfant, dessinez un contrat, un petit acte de propriété de votre vie, et le signez en disant « Dieu, me voici. Tu me prends et tu fais avec moi ce que tu veux. Me voici, je suis complètement à toi, plus de religieux, de contrefaçon. » Fais ce que tu veux avec moi. Nous devons être sûrs que nous gardons Dieu au premier plan dans nos vies. Le temple ou le sanctuaire, chez les païens, est un lieu de dévotion qui contient des idoles. Chez le peuple de Dieu, c'est sa maison où demeure sa présence. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Est-ce qu'un chrétien peut aussi adorer des idoles? Oui. Vous dites, attends, je ne ferai pas ça. Absolument n'importe quoi peut devenir une idole. Je dois vous dire qu'il y a eu un temps dans ma vie où ce ministère est devenu vraiment une idole pour moi. Quand j'ignorais de fait la sagesse de Dieu pour faire des choses dont je pensais qu'elles allaient aider mon ministère. Et je suis reconnaissante de ce que j'ai appris et que je peux dire maintenant non à ce à quoi Dieu dit non, et oui à ce à quoi il dit oui, sans faire attention à ce que les gens vont penser ou dire. Mais ça n'a pas toujours été comme cela. Exactement comme n'importe qui débute, j'avais beaucoup de Dieu en moi, mais aussi beaucoup d'ambition humaine.
J'avais été maltraitée dans mon enfance, je ne me sentais pas bien avec moi-même. Je tirais ma valeur de ce que j'accomplissais, et donc je voulais être la plus grande, la meilleure et le masque de tout. Mais pour les mauvaises raisons. Je ne savais pas que ma motivation n'était pas juste du tout. Une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit vit en nous est de constamment nous purifier et nous enseigner. Merci Dieu de ce que nous continuons d'apprendre et de ce qu'il nous enseigne. Notre travail peut devenir une idole. L'argent peut devenir une idole. Posséder des choses peut devenir une idole. Une personne que vous aimez peut devenir une idole. Vous dites, que veux-tu dire par là? Vous allez vous prosterner devant eux et faire ce qu'ils veulent avant de vous prosterner devant Dieu et faire ce qu'il veut. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 dit que nous sommes le temple de Dieu, ce qui veut dire que nous sommes le foyer ou la maison de Dieu. Il vit en nous et nous devons décider d'être constamment conscients de lui, tout le temps. Écoutez-moi, si vous bougez dans le timing de Dieu, il y aura toujours une onction de Dieu qui va le rendre faisable et même relativement facile.
Mais si vous attendez le moment où vous pensez que vous êtes prêt, alors vous allez avoir à essayer de le faire par vous-même, sans l'aide de Dieu ni son onction. Un de mes buts est de nous aider, chacun de nous, à arriver au stade où nous avons l'esprit tourné selon Dieu, où nous avons vraiment la révélation que Christ vit à l'intérieur de nous, que nous sommes la maison de Dieu. À chaque fois que nous entendons ça, nous devrions dire « Je suis la maison de Dieu ». Colossiens 1, 27 dit « La glorieuse richesse de ce mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Je crois que Jésus est venu vivre en nous parce que nous n'avons aucune chance d'espérer vivre la vie qu'il veut que nous vivions si sa présence n'est pas en nous en permanence pour nous fortifier, nous enseigner, nous donner la sagesse, nous donner la force de faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. Donc je vous demande juste de dire que nous allons faire un peu de ménage à la maison. Et nous allons parler de votre cœur. La maison de votre cœur où Jésus habite. D'abord, il y a beaucoup de pièces dans une maison. La première pièce à laquelle nous voudrions penser et s'assurer qu'elle est propre est la salle d'études ou la bibliothèque qui sont vos pensées. À quelle sorte de choses pensez-vous? Et si vos pensées étaient soudainement réalisées en un film où tout le monde pourrait voir ce qu'il y a là-dedans? Certains ne voudraient même pas que je voie les choses auxquelles vous avez pensé depuis que vous êtes ici. Eh bien, je me demande combien elle a payé pour la bague qu'elle porte. Espèce de petit curieux, quelqu'un me l'a offerte. Eh bien... Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? La Bible dit que si vous détestez votre frère, c'est comme si vous le tuez. Elle dit également, si vous désirez une femme, c'est comme commettre l'adultère. Pensez-vous honnêtement, homme ou femme, que vous pouvez aller sur votre lieu de travail et avoir toutes sortes de pensées lascives concernant quelqu'un qui est là et jouer avec quelque chose comme ça dans votre esprit et que ça ne vous causera jamais de problème? Dieu sait ce que vous pensez. Il est attristé par ce genre de choses. Philippiens 4 dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, bon, juste, pur, aimable, vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » 2 Corinthiens 10 dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. » Nous renversons les raisonnements, les imaginations et toutes les choses prétentieuses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. À chaque fois que nous entendons ça, nous devrions dire « Travaillons à penser aux choses auxquelles Dieu voudrait que nous pensions. » Quand vous vous surprenez à penser à quelque chose qui n'est pas de Dieu, et le Saint-Esprit vous en convaincra si vous lui en faites la demande, dites vite « Oh Dieu, je suis désolé. » Parfois, une pensée peut traverser notre tête et nous pensons « Mon Dieu, suis-je au moins sauvé ?» Mais le diable est capable d'interférer dans nos pensées. Ce ne sont pas vos pensées jusqu'à ce que vous les preniez et les méditiez. M'avez-vous entendu? L'ennemi peut mettre une mauvaise pensée dans votre esprit. Vos pensées sont un champ de bataille. Mais elles ne deviennent pas vos pensées tant que vous ne les méditez pas et ne les tournez encore et encore en vous. Et plus vous pensez à quelque chose, plus il fait partie de vous. Qu'en est-il de la salle à manger de la maison? Où sont votre appétit et tous vos désirs? Pouvons-nous changer cette salle pour Dieu? Dieu, je sais qu'il peut y avoir beaucoup de choses que je désire, mais je veux juste être clair aujourd'hui sur le fait que je ne veux que ce que tu veux. Donc si je veux quelque chose que tu ne veux pas, ne me le donne pas. Nous parlions ce matin, moi et l'une des filles avec qui je voyage, et elle a dit ils étaient un peu plus calmes à Atlanta que dans le dernier endroit où nous étions. J'ai dit c'est à cause de ce que j'enseigne.
C'est un message où tu grognes d'abord et tu cries plus tard. Ça m'est égal que vous soyez enthousiaste pourvu que vous soyez aidé. Je vais me tenir devant Dieu un jour et j'aurai à rendre compte des dons qu'il m'a donnés. J'ai la responsabilité devant Dieu de dire ce que je crois qu'il a mis dans ma bouche. Et je veux nous voir être vrais. Je veux que Dieu ait des enfants dont il soit fier et en qui il peut avoir confiance. Amen. Et je veux que vous soyez l'un d'eux. Et je veux être l'un d'eux. Psaume 37, 4 dit « Réjouis-toi dans le Seigneur et il te donnera ce que ton cœur demande et désire en secret. Mettez Dieu en premier et si votre désir est juste, Dieu va l'accomplir au bon moment et de la bonne manière. » Nous n'avons pas à nous frustrer ou nous stresser en essayant d'obtenir quelque chose que nous voulons. La véritable pensée de ne pas obtenir ce que vous voulez donne à votre chair de l'urticaire. Dieu est plus intelligent que nous. Jacques 4, 1 et 2. Il arrive que nos désirs, qui sont les choses que nous voulons, soient la cause principale des problèmes dans notre vie. D'où viennent les luttes? D'où viennent les conflits? Les disputes, d'où viennent les batailles et les querelles parmi vous, sinon de vos désirs et de vos passions charnelles qui font la guerre continuelle dans vos membres. Je veux, 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 plus, 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 je veux plus, je veux plus, je veux, je veux, je veux, plus, 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 je veux, je veux plus. Vous êtes jaloux et vous convoitez ce que les autres ont. Et vous ne possédez pas, donc vous devenez meurtrier. Parce que haïr, c'est être meurtrier chaque fois que votre cœur est concerné. Et vous savez, peu importe, disons que vous êtes célibataire et que vous avez été seul plus longtemps que vous ne voulez l'être. Et vous avez eu à assister au mariage de 5 de vos amis les 2 dernières années. Et pour dire vrai, tout au fond, à l'intérieur, vous avez un petit ressentiment là et une petite jalousie et une petite attitude. Bien, vous feriez mieux de faire attention. Dieu veut que nous soyons heureux quand les autres sont bénis. Il veut que nous ayons confiance qu'il fera la bonne chose pour nous au bon moment. Donc Jacques dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. Si vous voulez quelque chose, demandez-le à Dieu. Mais s'il ne vous le donne pas, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur en tête et que vous n'êtes pas encore assez intelligent pour le demander. Nous n'avons même pas à être fâchés parce que nous n'avons pas ce que nous voulons. Parce que, honnêtement, si ce que nous voulons est ce que Dieu veut, il n'y a pas de démon qui peut le retenir loin de vous. J'ai dit, si ce que vous voulez est ce que Dieu veut, il n'y a pas de démon en enfer qui peut vous empêcher de l'avoir. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser à chasser le diable. Vous obéissez à Dieu, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Dans notre soumission à Dieu, nous résistons vraiment au diable. Et je ne dis pas de ne pas prendre autorité sur lui. Un ordre dit à voix haute est extraordinaire. Jésus a dit « Passe derrière moi, Satan ». J'ai hurlé contre les démons en pensant que le diable était mon problème et je n'ai obtenu qu'un mal de gorge. J'ai perdu beaucoup d'années à vivre comme une chrétienne malheureuse et frustrée, à essayer de faire fonctionner tous ces principes de foi, tous ces principes de prospérité et ces principes de succès et ces principes de combat spirituel. Pour réaliser finalement que si c'était juste et que j'y étais prête et que c'était le bon temps, je n'allais avoir aucun problème à le faire. Super, il y en a 10 qui me croient. Je suis tellement encouragée que vous receviez beaucoup. Qu'en est-il du salon ou la salle de la famille dans votre vie? Là où nous rencontrons les gens et avons des amis. Qui sont vos amis?
La Bible dit de ne pas sortir avec des gens en colère. Il est dit qu'un chrétien ne devrait jamais manger avec un autre chrétien coupable d'avidité. Vous pensez, eh bien alors, je ne vais pas avoir d'amis. Et c'est triste, mais ça s'approche pas mal de la vérité. C'est pourquoi nous avons besoin de grandir. De quoi parlez-vous à la table avec les amis? Et quand vous vous asseyez dans le salon de votre vie avec des amis? Est-ce une conversation que Dieu peut enregistrer dans son livre de souvenirs et qui le fait sourire? Ou est-ce que ça attriste le Saint-Esprit? Eh bien, parlez de la parole de Dieu. Parlez des grandes choses que Dieu a faites pour vous. Je vous dis quelque chose d'amusant. Mettez ensemble un groupe de gens et soyez créatifs sur les moyens d'aider les autres. Commencez un club d'honneur discret. Soyez un espion pour Dieu, et quand vous identifiez un besoin, si vous n'avez pas ce qu'il faut pour le combler, réunissez votre club et dites « Cette personne au travail n'a pas même un matelas pour dormir. Pourquoi ne pas nous cotiser et lui acheter un matelas ?» Je vais vous dire, vous allez être tellement heureux, vous n'allez pas le supporter. Arrêtez de prier Dieu de faire pour les gens des choses que vous pourriez faire, mais juste vous ne voulez pas dépenser d'argent. Arrêtez de prier Dieu de faire des choses pour les gens que vous pourriez faire facilement, mais vous ne voulez pas dépenser d'argent ou le temps ou l'effort. Oh Dieu, je te prie d'encourager Sœur Brown. Eh bien, décroche le téléphone. Bien Dieu, je te prie que tu aides cette mère célibataire au travail. Elle est sur le point de craquer parce qu'elle n'a jamais de temps pour elle. Va garder ses enfants une soirée et dis-lui de sortir. Ou alors, garde tes feuilles et ne porte pas de fruits. Et puis, lorsqu'il s'agit d'amis et des gens que nous fréquentons, essayez de ne pas avoir un besoin si intense des gens. Ne vous laissez pas entraîner. Aimez tout le monde. Aidez les gens, mais ne vous laissez pas entraîner dans leurs problèmes, dans leur vie, et vous voulez tout savoir à leur sujet, vous mêlant de toutes leurs affaires. Il n'est pas nécessaire de vous mêler des affaires de quelqu'un d'autre. Vous avez assez à faire avec les vôtres. Et moi aussi. Moi aussi. Pendant que nous en sommes là, allons dans la cuisine pour 1 minute. Et si vous soumettiez votre manger à Dieu? Ne me faites pas descendre d'ici et vous attraper. Eh bien, Dieu ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Et si vous laissiez Dieu entrer dans la salle de bain, comme ça vous remettriez du papier toilette quand il n'y en a plus. J'ai raconté une petite histoire dans une autre réunion sur comment je suis allée aux toilettes chez mon esthéticienne et j'ai fini le papier toilette et j'ai eu l'impression que Dieu voulait que je prenne le temps d'en trouver d'autres dans un tiroir quelque part. Et donc je cherche dans les tiroirs et je remets un rouleau, je l'ai pris et je l'ai posé sur le dessus du truc. Et j'ai pensé, pas besoin de le fixer, la prochaine personne peut le faire. Et il a dit, mets-le dans le distributeur. Vous devez penser que je suis lunatique, mais ça m'est égal. Laissez Dieu entrer dans tous les domaines de votre vie. S'il vous dit de remplacer le rouleau de papier toilette, vous le remplacez. S'il vous dit de remettre le chariot de supermarché à sa place, vous le faites.
Si nous ne sommes pas prêts à obéir à Dieu pour de petites choses, nous n'allons pas lui obéir pour de grandes choses. Vous allez acheter une paire de chaussures et vous découvrez qu'ils vous en ont donné 2 paires au lieu d'une. Ne rentrez pas à la maison en disant « Loué soit le Seigneur, il m'a béni ». Vous n'allez pas leur voler des chaussures. Je ne vais pas perdre mon temps et mon essence à aller leur rapporter. Ils n'auraient pas dû me les donner de toute façon. Montez dans la voiture, dépensez votre argent et faites tout ce que vous devez faire pour être une personne intègre. Et si vous invitiez Dieu dans la salle de travail de votre vie, faites-vous quelque chose avec votre vie qui porte des fruits? Ou prenez-vous seulement de la place? Quelle sorte d'héritage allez-vous laisser? L'année dernière, en décembre, mon seul parent, mon frère, est mort dans un immeuble abandonné. Le plus triste, c'était que quand ils m'ont envoyé ses effets personnels, tout tenait dans une petite enveloppe de 8 cm et demi sur 11 et il est resté encore beaucoup de place. Ses effets personnels, ce qu'il restait de sa vie. Quel triste gaspillage. Il a eu des opportunités, mais il n'était pas responsable. Il avait beaucoup de problèmes, drogue, alcool, mauvaises relations, dettes, toutes sortes de choses. Il a vécu avec nous pendant 4 ans, nous l'avons aidé. Il s'est remis sur pied. Il était en forme, il avait de jolis vêtements, conduisait une jolie voiture, il travaillait pour le ministère. Mais dès qu'il est sorti seul à nouveau... Vous savez quoi? Personne ne peut vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. Vous devez apprendre à faire ce qui est juste quand personne ne regarde, parce que Dieu regarde toujours. Dieu était dans la salle de bain avec moi, et dans ce supermarché avec moi. Il savait qu'ils ont coincé avec les chaussures un porte-monnaie que je n'avais pas payé. Et il m'a incité à le ramener, et le vendeur était stupéfait. Les gens devraient être stupéfaits par nous. C'est un bon moment pour porter une croix autour du cou. Est-ce que je touche quelqu'un aujourd'hui? Nous sommes la maison de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit en passant toute la semaine au travail à faire des commérages sur vos collègues et en allant à l'église avec votre rictus à l'arrière de la voiture. Et votre salle de divertissement? Avez-vous laissé Dieu voir vos films? Vos divertissements? Le choix de vos amis? Il n'y a rien de mal à avoir du bon temps et à danser, je ne pense pas. Je suis sûre que quelqu'un va m'écrire une lettre, mais vous savez, je veux dire... Mais il pourrait y avoir quelque chose de mauvais si vous dansez d'une manière lascive et horrible. Il n'y a rien de mal à un bon film, mais vous allez devoir en arrêter certains. Il n'y a rien de mal à jouer à des jeux, mais je ne pense pas que quelqu'un ait besoin de parier et perdre tout son salaire à cause de mauvaises habitudes de quelque sorte.
Souvent dans le passé, parce que les chrétiens ne pouvaient pas se contrôler, ils ont fait des lois contre tout. Et puis ce qui finit par arriver, c'est que plus personne ne veut devenir un chrétien parce qu'il pense qu'on ne peut rien faire. Vous avez seulement à choisir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire. Et nous devons glorifier Dieu dans nos divertissements, dans nos habitudes alimentaires, dans nos habitudes de dépenses, et avec qui nous sortons, nous devons l'inviter dans toutes les pièces de notre vie. Qu'en est-il de votre chambre à coucher? Oh, Joyce. Qu'en est-il de votre vie sexuelle? Vous savez, le sexe n'est pas mauvais. Il a été décrété et ordonné par Dieu, mais il ne doit pas être corrompu. Il n'est pas permis à l'extérieur du mariage. Maintenant, s'il vous plaît, n'éteignez pas votre télévision. C'est très à la mode aujourd'hui pour les gens de vivre ensemble et d'essayer quelques années avant de même penser à se marier. Mais puis-je vous dire quelque chose? Et je vous aime, mais ce n'est pas à la mode chez Dieu. Et ce n'est pas bon pour vous. Si le Saint-Esprit est attristé, nous le sommes. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens et qui ont des comportements comme cela. Écoutez, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Nous ne sommes pas meilleurs que le monde, nous n'avons pas à agir comme si nous étions plus saints que les autres. Mais nous devons être dans le monde et être qui nous sommes afin d'être une lumière dans les ténèbres. Et nous n'avons pas besoin d'être religieux, nous devons porter de bons fruits, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la gentillesse. Vous prenez ce pécheur avec qui vous travaillez et vous commencez à être bon avec lui. Pourvoyez à certains de ses besoins, priez pour lui. Vous serez stupéfait de ce qui arrive. Le lit du mariage doit être gardé, sain et non souillé. La pornographie n'aurait pas mis Jésus à l'aise. Et alors que nous approchons de la conclusion, qu'en est-il du grenier, du sous-sol ou des placards de votre maison? Nous devrions passer dans le garage. Parce que c'est habituellement l'endroit où nous cachons toutes les vieilles choses qui restent de notre ancienne vie. Les choses que nous gardons, même si nous ne pensons pas vraiment qu'elles vont encore servir, mais nous voulons les garder juste au cas où. Même après que Dieu se soit sérieusement occupé de moi concernant l'auto-apitoiement, parce que je passais beaucoup de temps à m'apitoyer sur moi-même. Il a dit, tu ne peux pas t'apitoyer sur toi et être puissante. Je ne peux pas être puissante ici et pleurer chez moi parce que Dave regarde un match de football. Mais même après avoir officiellement abandonné la pitié de soi, je l'ai mis quelque part au fond d'un placard de ma vie. Juste au cas où j'aurais voulu avoir encore une partie d'apitoiement. Et si on se débarrassait de tout ce qui ne plaît pas à Dieu? Que gardez-vous qui doit partir? Faisons un ménage approfondi. Laissez-moi dire ceci, avant que quiconque entreprenne un immense remue-ménage. Vous ne pouvez rien faire de tout ça sans Dieu. Donc avant tout, vous devez rentrer chez vous et dire, Dieu, me voici, un sacrifice vivant. Je te donne ma vie, je m'offre à toi complètement.
Prends toutes mes facultés, tout ce que je suis, chaque pièce de ma vie, je t'ouvre la porte en grand Dieu et je peux vous dire que beaucoup d'entre vous n'ont pas idée de ce que vous dites ou ce que ça implique. Ça va être très douloureux, je peux vous le dire. Bon, je ne me prends pas part à ça. Alors allez-y et soyez malheureux, c'est l'autre option. Je n'avais pas idée de ce que j'étais en train de dire à Dieu quand j'ai commencé à faire des prières comme celle-là. Et oh là là, je vous dis, Dieu a commencé à mettre ses doigts sur des choses dans ma vie qui faisaient « Oh non Dieu, pas ça, pas ça, pas ça. Oh Dieu, tout sauf ça, tout sauf ça. Oh Dieu, ne me fais pas faire ça. » Il est temps de nettoyer la maison, messieurs, dames. Vous avez un invité divin qui vit et demeure en vous en permanence. Vous êtes la maison de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 dit que nous sommes le temple de Dieu, ce qui veut dire que nous sommes le foyer ou la maison de Dieu. Il vit en nous et nous devons décider d'être constamment conscients de lui, tout le temps. Năm tháng xưa mình là của nhau, thế nhưng đâu rồi? Trong giấc mơ của người giờ đây có anh không, người hỡi? Bao năm say ta có bên người còn đâu, làn tuyết trắng mùa đông khóc nhau, nhìn từng con phố ngày xưa vắng lặng, nhìn làn tuyết trắng luôn sẽ có quay. Ngày xưa ấy một lần lầm lỡ
lỡ làng. Ngày ta xa một ngày mùa đông, tuyết rơi lạnh cóng, gió xa hoài mong. Bóng thế giới một đời tạ tới, đóng băng tim mình.